Salut à tous, l'heure est grave. Salut à tous, oui, vidéo très rapide pour faire un petit état des lieux de ce que on avait dit dans les dernières vidéos. Donc, on chute, On chute et surtout on chute en cassant l'ancien plus bas exactement. et on chute en cassant la 361. Ouais, on est sous la 361. Et malgré ça, on fait quand même une petite divergence haussière. Ça, ça nous fait penser un peu à cette histoire avec le dollar. On le voyait faire une divergence baissière depuis longtemps. Et il a continué à grimper. Et puis maintenant, on voit que le dollar, contrairement à ce qu'on s'attendait, lui, il est en train de chuter. Ça, on le voyait. Mais le Bitcoin ne suit pas d'une manière inversement corrélée. Ça il nous a habitués à être inversement corrélés au dollar comme le marché action. Ouais, mais pas forcément dans les petites unités de temps. Donc peut-être sur le long terme, il finira par se retourner. Ouais, moi je vois plutôt un scénario où le marché crypto est en retard par rapport au marché action et à la baisse du dollar. Et ça peut être dû à ce qui se passe au niveau fondamental sur le marché crypto en ce moment avec l'affaire FTX et tout ça. On ne va pas rentrer dans ces détails. Bien sûr. Mais le technique, ce qu'il nous dit, il y a beaucoup de choses négatives. Et on a cassé la 361. On attend Avec volume, hein. avec volume. Et Donc, pour l'instant sans mèche. ouais. Donc on n'a pas encore de retournement de tendance, une force acheteuse qui vient retourner là le marché. Pour l'instant, voilà, les vendeurs ont la main. Après, il y a un scénario, celui de l'accumulation du Wyckoff, et que là-dedans, dans on est un en train de spring. faire le fameux spring. Exactement. Pour faire peur une dernière Le fois à point tout le difficile monde. à tester, Totalement. là on teste tout le monde, et puis après on repart dans une tendance C'est ça. haussière. Mais Personnellement, pour cela, il c'est va le falloir récupérer rapidement, c'est ça. très rapidement. Un spring, on va pas s'éterniser des semaines Il dedans. ne faudrait pas qu'on s'installe plusieurs semaines, exactement. Personnellement, je vise quelques jours, voire 2 semaines maximum pour une réintégration. Sinon, le scénario catastrophe s'enclenche. Alors que le SP500, lui, il est en train de C'est ça, grimper. c'est ça. Le dollar, il se casse la gueule. Et l'euro-dollar, En toute logique, Bitcoin Ouais. devrait suivre. en toute logique, mais on va voir si le marché crypto est en retard ou si on clôture cette semaine-là en dessous de ce niveau, Il devient décorrélé. on doit voir notre analyse, on va voir Et avec là, d'autres Là, indicateurs. dans ce cas-là, on pourrait viser des déséquilibres de marché qui sont plus bas, 13 000, voire 6 000, 3 000. Donc voilà, là, ce serait d'autres scénarios qu'on pourrait enclencher dans notre esprit. Il y a une chose qui me rassure, c'est que si... non, je dois rester quand même en weekly, et voilà, si je fais Alt-I, par exemple, hop, et j'inverse ma vision, c'est vu que intéressant, le ouais. Bitcoin, il fait les choses à l'envers, on va essayer de le regarder à l'envers, et on va voir... Hop, Là, on vient d'une concrètement, tendance voilà, haussière, 1. c'est ça. On a la tendance haussière. On Oh. a le volume On a un grand volume, sur une fin de tendance. il va falloir juste avoir une belle mèche. C'est ça. Il nous manque le troisième ingrédient. Et là, quand on voit ça, on dit, on peut short. Et dans ce cas, Anticiper, ça veut dire qu'on anticiper. peut long. C'est ça. Inversement, on pourrait long. Exactement. Quand tu vois ça, toi, sur la graphique, Après, s'il n'y a pas de mèche d'ici dimanche minuit, là, on pourrait penser à une accélération avec cassure 361. Et là, voilà, ça peut être inquiétant. au-dessous de la 361, oui, après, il faut voir. La clôture weekly va beaucoup jouer. Il faut voir la divergence ici, ce qu'elle va donner. C'est ça, on a une Ensuite, divergence, totalement. ouais. Donc, il n'y a que le temps qui nous répondra à toutes ces questions-là. Et donc, on va prendre le temps. On reviendra quand il y aura vraiment des vrais signaux. C'est au moins la clôture clair. de cette semaine. Oui. D'accord. Mais il faut pas oublier que le grand volume là qui est venu ici, il commence à bien grossir et là il commence à être. Personnellement, Hier il était plus petit et là maintenant il est devenu au Exactement. même niveau. au même niveau et la semaine n'est pas terminée. N'est pas terminé. Donc peut-être on va. Beaucoup de choses peuvent se jouer effectivement cette semaine. Moi personnellement, voilà, j'anticipe une mèche d'ici la fin de la semaine. Voire un avalement la semaine prochaine. Une grande bougie d'avalement, ce serait l'équivalent, j'ai envie de dire. Si Un on a- avalement, ça serait l'idéal. C'est ça. Là c'est pur dans un scénario Wyckoff. Mais pour cela, on ne pourra pas le lire maintenant
devant nous, parce qu'on ne peut pas lire l'avenir. Exactement. Et pour avoir ce qui va se passer dans l'avenir, il faut attendre que l'avenir vienne chez nous. Sur ce, on peut rajouter quelque chose? Bon courage à tous sur les marchés. Oui, ça va bien bouger. Donc on se retrouve quand il y aura vraiment des choses à dire. Allez, ciao. Ciao.